On va passer au Priority Order Mayday. Donc 36 joueurs, 5 rondes. On voit en showdown Tyrannide contre Sista. Alors du côté du joueur Tyrannide, donc on est en Behemoth. Behemoth, c'est bien ça, c'est le plus en force quand vous chargez. Et c'est la relance de la charge qui est en hyper adaptation que vous pouvez changer. Donc avec le pouvoir psychique qui donne un +1 pour blesser. Ok, alors donc on a un Neurotrope qui est en seigneur de guerre, Synaptic Tendril et barbe de résonance, le classique. On a un tyran des ruches ailées, donc on a Nedral Gland, Obliterax. Par contre là il a mis Direct Guidance, entrée de seigneur de guerre et non pas l'adaptation, la biologie adaptative. Donc le Direct Guidance c'est un buff de +1 pour toucher que vous pouvez donner à une unité base. Ensuite on a 1, 2, 3 unités de 3 guerriers tyrannides en Despitter, père d'épée d'os et canon venin. Et il n'y a qu'une escouade sur les 3 il y a une escouade sur les 3 qui n'a pas de glande d'adrénaline. Donc pour le +1 mouvement, +1 fort. Ensuite en élite on retrouve un Malceptor, une unité de 3 zoanthropes. On a en attaque rapide une unité de 5 Raveners avec l'équipement traditionnel Despitter et la paire de Rending Claw. En soutien, on a un Exocrine, on a 1, 2, 3 Screamer Killer, un Tyrannofex, donc là on est vraiment beaucoup plus sur une liste qui oriente du tir, avec l'adaptation physiologique donc pour le Tyrannofex et la munition vorace, pour les blessures mortelles en plus. La Harpie a aussi une adaptation physiologique qui la rend synapse. Enfin pour la liste Adepta Sororita, bon, on peut voir qu'il y a une victoire 88 à 51, alors ça fait quoi? Ça fait 7, 37 points, ah ouais c'est quand même une belle victoire. Hein. Et 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, donc il y a 17, 3. Ça fait mal. Alors, la liste Bloody Rose en Adepta Sororita. Donc on a Ancient Oneness, Blessed Blade, Mantle of Ophelia, Saint of the Making, le Blazing Ear, Morvenval, une Palatine. En France, on joue beaucoup au niveau des choix QG, Morvenval, Célestine et une Canoness. Là, on a viré Célestine pour mettre une Palatine à la place, avec la Litany of Face et le Beacon of Face. Ok, bon, ça on l'a déjà vu hier sur les listes de L1. On a une unité de 15 sœurs de bataille, Battle Sister, Battle Sister, Battle Sister. Ok, donc ça c'est les différents équipements. Artificer Crafted Stormbolter, Artificer Crafted Stormbolter. Ok, il a 4 artificers. Ensuite, on retrouve encore un gros pack de Battle Sister avec du Multimelta dedans, une petite escouade de sœurs de bataille et une unité de Novitiate. Une petite unité de Crusader pour faire les gardes du corps. On a une Dogmata avec le Chorus of Spiritual Fortitude pour pour s'immuniser contre les pouvoirs psy. Le Verset of Holy Piety, alors celui-là on l'a pas vu hier. Quand on choisit une unité personnage ou base à 6 pouces du prêtre, on sélectionne un rite sacré, et s'il n'est pas actif pour notre armée, le rite sacré devient actif pour cette unité, en plus de tous les autres étant actifs pour votre armée. Ok, donc on gagne un rite sacré en plus sur une unité. Ensuite, donc on a une Repentia supérieure, on a une unité de 8 Repentia, une unité de 5 Repentia, une unité de 4 Repentia. En attaque rapide, on a une unité de Séraphim, de 3, 4, 5, 6 Séraphim, avec du Enflammer. On a 2 unités de Zéphyrim, donc on a une petite unité de 5. Est-ce qu'il a mis un pennon? Non, il n'a pas mis le pennon. Le pennon, il a mis pour son unité de 8. Donc ça, c'est pas mal. Donc le pennon, c'est une reroll Sinora à 6 pouces pour fournir une relance des charges. Ensuite, on a une unité de Rétributeur avec 1, 2, 3, 4 plasmas et un seul chérubin dans un rhino, la classique. Grosse victoire Tyrannide. Hein. Les sœurs se sont révélées être une armée qui a du jeu dans les Tyrannides, une armée capable d'apporter beaucoup de looks différents avec des unités petites, flexibles et percutantes qui sont soutenues par leur système de dés de la foi et bénéficient d'une durabilité surprenante grâce à leur changement d'armure du mépris. De plus, les sœurs ont toujours été capables d'apporter une quantité décente de multifuseurs sur la table. De toutes les factions, les sœurs sont celles qui se rapprochent le plus des Craftworld. Une faction qui joue aussi un peu avec les Tyrannides. Dans ce match, je suis beaucoup plus incertain. Aiden n'apporte qu'une seule escouade de rétributeurs avec la chaleur nécessaire pour s'occuper des grosses bestioles. Mais l'un de ces 2 blocs de sœurs de combat apporte du multifuseur qui va être protégé par des blessures ablatives qui sera probablement utilisé pour sélectionner un Morvenval qui ne demande qu'à frapper une grosse bestiole dans la tronche. En comparaison, Steven apporte un mélange de puissance de feu et de combat lourd dans ses Tyrannofex, Harpie et ensuite Screamer Killer. Le défi pour Steven sera de se positionner afin d'établir une ligne de vue. La Harpie ne sera presque jamais confrontée à une menace significative grâce à Encircle the Prey, mais elle sera également limitée dans ses dégâts à cause de la nature MSU de la liste d'Aiden. Si Steven perd, on a l'impression que ce match serait une mort par 1000 coups. Note de l'auteur,
La publication initiale a identifié par erreur la sœur de bataille comme la gagnante. Ok, il nous précise juste, si jamais vous étiez allé voir directement sur Best Cosplaying avec votre compte premium, c'est la sister qui avait été annoncée dans un premier temps comme la gagnante, alors qu'en fait non, c'était bien le Tyrannide. Je me souviens plus du stratagème des Behemoths, là on va en parler. Ah oui, c'est qu'on peut taper même... ok, on peut taper au corps à corps même si on est détruit. Alors, il apporte un peu plus de tir que certaines listes et Behemoth donne à l'armée une capacité de combat supplémentaire avec des boosts de force et de dégâts lorsqu'une unité d'infanterie, Raveners ou Warrior, meurt. Behemoth leur permet d'effectuer un échange similaire à celui des Dark Harlequins tant qu'ils s'engagent en utilisant le stratagème Unparalleled Ferocity. C'est vraiment un gros avantage du Behemoth, hein. C'est son pouvoir psychique qui donne +1 pour blesser et son stratagème qui permet de taper, même lorsque tu meurs et que tu n'as pas été activé en phase de mêlée. Alors le reste du BS, on a un Adeptus Custodes. Ah, ils se sont tapés le match mirror. Sam a obtenu une 2e place presque identique à celle de ses prédécesseurs ce week-end. Ces Shadowkeepers ont profité des changements de data slate avec de multiples Custodian Guard et Sagittarium Custodian soutenus par Trajan et les 2 Dreadnoughts Galatus et Achillus. La seule défaite de Sam, une fois de plus, est survenue lors de la 4e ronde contre le Dauphin. Ensuite, on retrouve de nouveau un Custodes, une autre construction d'infanterie lourde de Shadowkeeper qui échange beaucoup de Dreadnoughts de la liste de Sam pour quelques Praetors et Caladius Grave Tank. On a un set, donc on a un joueur tôt. Je sais pas s'il joue le set tôt. On nous dit juste qu'il a Shadowsun et beaucoup de Crisis avec un couple de Broadside et de Croûte et beaucoup de Crisis, tellement de Crisis. Ok. Et enfin en 5e, c'est l'Adepta Sororita, donc Aiden, qui finit 5e du tournoi.